Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui sonne un peu philosophique, mais qui est en fait un outil super concret, l'art du lâcher-prise. Et oui, c'est un art, une compétence qui se travaille. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut passer de cette sensation de lutte constante à une approche beaucoup plus souple, plus intelligente de la vie. Allez, pour bien comprendre, je vous propose une petite histoire. Imaginez la scène, on a un homme au milieu de son champ. Il essaie de planter des piquets pour faire une clôture. Sauf qu'il y a un hic. Chaque matin, quand il revient, tous les piquets qu'il a plantés la veille sont par terre. On peut presque sentir sa frustration, pas vrai? Il s'acharne, il force, il transpire. Il en veut au sol, au vent, à l'univers entier qui refuse de se plier à son plan. C'est vraiment l'image parfaite de la bataille perdue d'avance. Il met toute son énergie contre une réalité qui, tout simplement, ne veut pas coopérer. Et c'est là que ça devient intéressant. Sa femme arrive, le voit s'épuiser et lui dit une chose pleine de bon sens. Mais pourquoi tu ne planterais pas des haies tout simplement? Une solution vivante, naturelle, qui fonctionnerait avec le terrain au lieu de se battre contre lui. Et là, attention, c'est le point crucial de l'histoire. Il refuse. Et sa raison est presque absurde. Il n'a pas envie de devoir faire un petit détour avec son tracteur. Pensez-y. Il préfère s'épuiser dans une lutte sans fin plutôt que d'accepter un tout petit changement, un minuscule inconfort. Voilà, la morale de l'histoire, elle est là. Parfois, on est tellement obsédé par notre solution, notre plan A, qu'on ne voit même plus les autres options, souvent bien meilleures. L'habitude et ce besoin de tout contrôler, ça nous met des œillères et on s'enfonce dans une voie qui ne mène nulle part. Donc, si on décortique un peu, cette histoire met le doigt sur 3 pièges classiques. Premièrement, on se bat contre la résistance au lieu de se demander « est-ce que mon idée de départ était la bonne ?» Deuxièmement, on croit que plus on force, meilleur sera le résultat, ce qui est complètement faux. Et enfin, le cœur du problème, cette peur du changement qui nous fait préférer une galère familière à une solution nouvelle. Bon, cette histoire, elle nous met bien sur la voie, mais alors, concrètement, c'est quoi ce fameux lâcher-prise? Essayons d'aller au-delà des clichés. En fait, c'est avant tout une posture intérieure. Il ne s'agit pas de ce qu'on fait, mais de comment on le fait. C'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et arrêter de gaspiller une énergie folle à essayer de le faire. C'est libérer cette tension mentale qui nous épuise. Alors là, c'est super important parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner ou devenir indifférent. Non, c'est accepter la réalité pour mieux agir. C'est faire de son mieux, donner le meilleur de soi-même et ensuite accepter que le résultat ne nous appartient plus totalement. C'est de la lucidité, pas de la démission. Pour que ce soit encore plus clair, écoutez la différence dans la petite voix qu'on a dans la tête. D'un côté, on a l'exigence rigide, source de stress. Il faut que ça marche, comme j'ai dit. De l'autre, une approche bien plus saine. Ok, je vais faire ma part du chemin et pour le reste, on verra bien. On passe de la pression à la confiance. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Parce que le lâcher-prise, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est un muscle, et comme tous les muscles, ça se travaille. Alors, voici un petit programme d'entraînement tout simple, en 4 étapes. Retenez bien ces 4 verbes, c'est notre feuille de route. Observer, relâcher, tolérer et confier. C'est une séquence facile à mémoriser, on va regarder chaque étape de plus près. Vous allez voir, c'est très accessible. On commence tout en douceur. La première étape, c'est juste de devenir un observateur. Une fois par jour, quand on sent une petite tension, un agacement, on prend 10 secondes pour se poser la question. Tiens, qu'est-ce que j'essaie de contrôler, là, maintenant? Le but n'est pas de changer quoi que ce soit, juste de prendre conscience. Et c'est déjà énorme. Étape numéro 2, on va utiliser une petite astuce. Passer par le corps, parce que le mental, parfois, il est têtu. Le corps, lui, est beaucoup plus direct. Alors 2 ou 3 fois par jour, hop, on prend une grande expiration, on laisse tomber les épaules, on desserre la mâchoire. C'est comme envoyer un texto à notre cerveau pour lui dire « c'est bon, tout va bien, tu peux te détendre ». Troisième étape, on passe à un petit défi, un petit jeu. L'idée, c'est de s'entraîner à tolérer ce qui n'est pas parfait. On choisit délibérément une toute petite chose, sans aucune conséquence, et on décide de ne pas la corriger. Laisser une petite coquille dans un mail interne, par exemple. C'est un micro-exercice pour muscler notre tolérance. Et on termine avec la 4e et dernière étape, qui est peut-être la plus libératrice. Une fois qu'on a fait une action, envoyer un mail important, passer un entretien, on ferme consciemment le dossier dans sa tête. On se dit « Ok, j'ai fait ma part, la suite ne dépend plus de moi ». Et pour vraiment marquer le coup, on change d'activité. On se lève, on va boire un verre d'eau, on passe à autre chose. Et s'il y a une seule chose à retenir de toute cette pratique, c'est bien ça. Le but n'est pas de devenir le champion du monde du lâcher-prise. Il n'y a pas de note à la fin.
L'objectif, c'est juste de pratiquer. Un petit peu, souvent, et surtout avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. On répète, doucement, et c'est tout. Alors, pourquoi on s'embêterait à faire tout ça? Quels sont les bénéfices concrets? En gros, qu'est-ce qu'on gagne à développer cette souplesse d'esprit? Eh bien, les gains sont partout. D'abord sur le plan psychologique, c'est moins de stress, moins de prise de tête, plus de clarté. Ensuite, dans nos relations, quand on arrête de vouloir que les autres soient et fassent exactement comme on veut, les rapports deviennent tout de suite plus simples et authentiques. Et enfin, pour soi-même, c'est un gain immense de liberté intérieure. J'adore cette phrase, parce qu'elle résume tout parfaitement. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à ce qui est important pour nous. C'est juste enlever le poids inutile qu'on se met sur les épaules. La rigidité, l'anxiété, le besoin de tout contrôler. C'est comme voyager plus léger pour aller plus loin. Allez, pour finir, on retourne voir notre homme dans son champ. Finalement, notre homme a compris. En lâchant son obsession pour les piquets, il n'a pas abandonné son but. Pas du tout. Il a juste trouvé une voie plus sage, une solution qui fonctionne avec la nature. Il a échangé l'épuisement contre l'intelligence. Et c'est exactement ça, le lâcher-prise. La vie ne devient pas magiquement plus simple. C'est notre façon de la vivre qui devient plus souple. On apprend à plier sans casser. Et voilà, on termine avec une question, juste pour la réflexion. On a tous nos piquets. Ces combats épuisants qu'on mène par habitude, par orgueil ou par peur. Alors la question c'est, quels sont les piquets qu'on serait prêt à laisser tomber ?